Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jessica et je suis ravie de vous partager des guidances pour le mois d'août 2023. Eh oui, donc, écoutez, moi je vous transmets les guidances que j'ai eues pour ce mois d'août 2023 qui va être un mois où réellement il va falloir qu'on travaille sur nos énergies, mais tout en étant dans sa bulle. Voilà. En fait, on va avoir deux pleines lunes durant ce mois d'août. Donc, en fait, on est entre deux transitions. C'est-à-dire, le 1er août, on a une pleine lune et le 31 août, on a une pleine lune. Ah, c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Et pour moi, dans la guidance que j'ai eue, c'est effectivement, on est dans l'entre-deux. Donc, on nous permet, on nous permet de pouvoir travailler sur nous-mêmes, nous remettre dans notre bulle pour écouter ce qui émerge en nous depuis tellement longtemps. Je sais, vous êtes tous, en tout cas pour certains, je suis sûre que vous allez vous reconnaître. Vous avez des rêves, vous avez des envies, vous avez été déstabilisé parce que vous aviez prévu quelque chose et l'univers il a fait non, ce sera un autre chemin. Vous avez appris énormément pendant cette année. Et là, ce mois d'août là, c'est cette transition. C'est-à-dire, mettez-vous en pause, les mecs. Mettez-vous en pause parce qu'en fait, cette pause, elle est incroyable. On va vers une transformation profonde. N'ayez pas peur. Au contraire, accueillez. Et profitez de ce mois d'août pour accueillir. Mettez-vous dans le moment présent parce qu'au mois d'août, voilà, c'est le moment de pause où tout se stagne, tout est plus lent, tout est plus apaisé. Après, c'est normal, c'est les vacances, c'est une période estivale, donc forcément, au niveau vibratoire, on va dire collectif, on va ressentir ça. Mais profitez-en, profitez-en, ne pensez pas à la rentrée. Oh là là, faut acheter des trucs pour rentrer pour les mômes, il faut que je range, je vais en profiter pour faire ça, ça, ça. Stop! Profites-en pour rien faire aussi. Tu vois? Mais prends du temps pour rien faire. C'est-à-dire, prends pas du temps. Comment je pourrais expliquer ça? Prends du temps pour rien faire, c'est-à-dire sans avoir envie de regarder la télé, un film, une série qui dure tout l'été. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Profitez du temps pour vous reconnecter à vous. Allez dans la nature. Mais je sais qu'il pleut un peu dans le nord de la France, mais la, la pluie c'est beau aussi. Je sais que ouais, les vacances, on ne l'a pas tout le temps. On a 3 semaines, un mois par voilà dans cette période estivale. Et ce qu'on veut dans nos croyances limitantes, c'est qu'il fasse beau. Mais même s'il fait pas beau, c'est pas grave parce que il y a d'autres couleurs. Ça vous empêche pas d'être dans le repos. Ça vous empêche pas de vivre parce qu'il n'y a pas de soleil. Ça vous montre d'autres décors, ça vous montre d'autres couleurs. Pourquoi pas les apprécier? Et en fait, pour moi, toutes les saisons sont incroyables, tous les temps sont incroyables parce qu'ils sont là pour nous régénérer, puisque sans la pluie, sans le beau temps, bah, rien ne pousserait. Vous voyez? Et nous, c'est pareil, on est adapté à cette nature, on est relié, du moins, à cette nature. Faut pas l'ignorer. Alors, bon, après ce bon discours, quand même, j'ai envie de dire plein de choses. Et là, en fait, pour venir justement à la guidance du mois d'août, eh ben écoute, en fait, voilà. Aujourd'hui, on est à la fin de quelque chose, c'est la modification d'un fait, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le mode pressé. On peut, voilà. C'est pas. Là, on peut. On peut s'autoriser, dire, tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai envie de manger à 14 heures. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une sieste. Aujourd'hui, j'ai envie de pas dîner ce soir. Tu vois? Faites ce que vous avez envie de faire. C'est ce qu'on vous demande tout le mois d'août.
D'où les deux pleines lunes. Ok, la première pleine lune, aujourd'hui, à 20h33. Donc, je vous invite ce soir à mettre toutes vos pierres précieuses près des cieux à l'extérieur. Voilà, même s'il pleut, on l'entend. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est la nature. Moi, je l'accueille. Écoutez ce bruit. Écoutez ce bruit. L'eau, c'est vibratoire. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on communique avec moi en même temps. L'eau, c'est vibratoire. Soyez pas dans vos croyances limitantes de dire ouais, l'eau, ça mouille, mon brushing. On s'en fout. Connectez-vous à ça. Écoutez. Écoutez comment c'est incroyablement paisible. Moi, ça m'apaise énormément. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Merci Marcel. Parce que Marcel, pour moi, c'est le temps qui fait et le temps qui passe. Moi, je donne des noms à beaucoup de choses. C'est ma façon de gérer un peu les éléments extérieurs. Voilà, avec mon intérieur. Voilà, moi c'est Marcel, peut-être que pour vous c'est les Arthur ou Auguste, je sais pas. Enfin, voilà, chacun fait comme il veut. Mais l'idée c'est de créer autour de vous. Voilà, il y a un monde autour de nous et on est tous interconnectés. Ça, faut le savoir. Alors, pour la première pleine lune du mois d'août qui est sous le signe du Verseau. Alors, j'ai pris des notes parce qu'il y a quand même une pleine lune, enfin 2 pleines lunes et une nouvelle lune importante durant ce mois d'août qui va joindre ce que je vous ai dit déjà au préalable. On y va. Alors, bon, bah, j'ai mon petit chat Salem qui est là, oui, un petit chat noir, hein, adorable. Bon, il ne voulait pas trop se montrer. Voilà. J'adore les chats. Enfin, j'adore les animaux tout court. On y va. Donc, la pleine lune, sous le signe du Verseau, et bien en fait, nous sommes invités à nous connecter à nos émotions. Comme d'hab. C'est important quand même. Pour créer des nouveaux liens avec nos idées et nos rêves. Alors en fait, nos émotions, c'est quoi? Connectez-vous à ce qui vous anime, ce qui vous procure une émotion positive. Ah, ça me fait du bien. Ok, une idée. Ok, c'est partie de mes rêves. Je l'intègre dans ma vie. Ok? Mais c'est l'émotion qui va vous permettre ça. Parce que, en fait, le mental, lui, va parler. Blablabla, 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 blablabla. Et l'émotion, lui, il va vous. Enfin, le cœur va vous transmettre une énergie. Donc, l'émotion, sensation. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ensuite, je continue. Alors, trouvez un équilibre entre vos projets et la famille. Parce que c'est souvent un peu compliqué. Donc là, comme vous êtes en pause, vous pouvez peut-être éliminer des choses qui servent à rien niveau famille et vous prenez la tête pour rien. Ou niveau professionnel, ouais, je me mets un petit peu la pression voilà, pour rééquilibrer entre la famille et votre projet professionnel. D'accord? C'est important puisque sinon on se laisse très vite dépasser. Donc profitez de ce moment où vous pouvez, ce moment de pause, où vous allez pouvoir mettre les priorités là où elles doivent être. Voilà. Ensuite, la carte de tarot de Marseille qui correspond au Verseau est Tempérance. Alors, Tempérance, c'est, vous allez voir la carte en fait si vous regardez sur internet, c'est une femme qui est nue et qui est avec 2 brodeaux. Alors, la nudité, ça veut dire être bien dans sa peau. Donc là, en gros, on vous demande d'être là où vous devez être. Voilà, dans l'instant présent, voir l'essentiel. Ok? Ça, c'est par rapport à la pleine lune. Je continue. Découvrez comment créer l'équilibre dans votre vie. Donc, encore une fois, le professionnel, le personnel, c'est important pour vous et ça vous permettra justement d'avancer plus sereinement. Ensuite, pour un sentiment de paix à l'intérieur de vous et dans tout ce qui vous entoure, il va falloir être prudent et raisonnable. Prudent dans quoi? Prudent par rapport à notre système de pensée. C'est-à-dire quand vous avez un système de pensée négatif, genre « Ah là là, putain, il pleut, j'ai vraiment la poisse moi, cette année. » Erreur. Vous voyez l'idée? Ah, il pleut, ok, j'ai une autre vision de l'été. J'ai une autre façon de voir les choses. Je vais essayer de voir ce que je peux découvrir à travers ça. Parce que c'est mes vacances. Je ne vais pas moi-même ne pas me mettre en paix
parce que pour tout le monde, mauvais temps, c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais temps, juste il pleut. Voilà. Il y a d'autres choses. Moi, j'achète une casquette et je mets mon trench et c'est bon, hein, je peux affronter tous les temps. Et voilà. À la télé, j'entends déprimés, les gens qui sont déprimés dans le nord de la France parce qu'il pleut. Mais pourquoi vous déprimez? C'est vos vacances. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, quoi qu'il arrive, vous êtes bien, vous avez des moments pour vous, vous n'êtes plus sur sur cette pression d'horaire, même ceux qui ne sont pas en vacances, il y a quand même beaucoup moins de monde, moins de travail. Vous voyez, parce que je pense aussi à ceux qui travaillent au mois d'août. Bon, à part les saisonniers, mais eux, ils se reposent tout l'hiver. Hein. Enfin, je crois. À moins qu'ils aillent au ski après. Mais bon, voilà, c'est des passionnés. Mais peu importe, dans toutes les sphères dans lesquelles vous vivez, essayez toujours de relativiser, quoi qu'il arrive. Ne faites pas en sorte que votre présent soit nul, pourri, juste parce que vous pensez que c'est pourri. Non, essayez de chercher la chose que vous n'avez pas vue, parce que quand on va dans ce côté négatif, on ne s'autorise pas à regarder ce qu'il y a de positif là-dedans. Voyez? Donc, ouvrez cette vanne. Quand vous allez ouvrir cette vanne, tout simplement, vous allez rentrer dedans. Et vous allez voir des choses. Je vous le promets. Donc, ça c'est pour la pleine lune. Donc, ouvrez vos émotions, accueillez et surtout restez en paix. C'est le plus important. Quoi qu'il arrive, restez en paix. Ensuite, on aura la nouvelle lune le 16 août, j'allais dire juin. Ça passe tellement vite. Le 16 août, on est sur une nouvelle lune, pardon, sous le signe du lion. Alors là, ça rigole pas le lion. Hein. Le lion, il a peut-être eu. Hein. Il va falloir, en fait, le lion, pour moi, j'ai dans l'image de maîtriser la bête qui est à l'intérieur de nous, tu vois. Parce que là, le 16 août, ça va être... dans 15 jours, je vais reprendre le boulot. Il va falloir maîtriser votre intérieur. Donc, nous sommes invités à nous connecter à la joie. Voilà, revenez dans l'instant présent, revenez pas dans ce que vous allez refaire, dans ce que vous allez revivre, restez dans l'instant présent, d'accord? Dans la séduction, vous plaisez le personnage que vous avez envie de véhiculer pendant ce mois, et toujours avec légèreté, d'accord? Toujours avec légèreté, et surtout à notre bonheur intérieur. Surtout cette paix, quoi. Quoi qu'il arrive, on est bien, ok? Et en fait, voilà, le bonheur intérieur va nous permettre d'avoir un bonheur à l'extérieur. Parce que ce que vous pensez, ça va aussi vite qu'un éclair. Bah! Et en fait, vous balancez dans l'astral une énergie. Par exemple, je pense, ouais, temps pourri, je me fais chier, j'en ai marre des vacances de merde. Eh ben, tu as balancé dans l'astral pourri, donc ça va continuer. Tu vas te faire chier et tu vas passer des vacances de merde et tu vas tu vas pas te reposer, tu vas rester là-dessus toute l'année et ça va te gâcher tout le reste. Va chercher le bonheur ailleurs si tu l'as pas dans ce que tu crois, ok? Ensuite, le lion par rapport au tarot de Marseille, ça correspond à la carte de la force. La force, si vous regardez dans le tarot de Marseille, c'est justement une femme qui maîtrise son lion par la gueule. En fait, pour moi, c'est vraiment maîtriser votre ego, maîtriser votre bête à l'intérieur de vous, qui a envie de rugir, qui est en panique. Non, non, c'est pas le moment, là, mec. Là, je suis au mois d'août, c'est le 15, c'est le 16, je m'en fous de ce qui va se passer demain. Au contraire, je vais accueillir tout ce qui va se passer à partir de maintenant. Je vais te maîtriser, je vais te montrer à quel point on peut aussi ne pas être tout le temps dans la peur et dans l'oppression, tu vois. Donc, profitez de ce pouvoir brut, ce courage, de la force, avec détermination. C'est-à-dire, tu ne me laisseras jamais, ne vous laissez jamais vous sortir de la paix intérieure de vous. Maîtrisez ça. Vraiment. Si vous sentez qu'il y a des gens, par exemple, autour de vous, sont tout le temps à se plaindre, ouais, ma vie, c'est mon boulot, j'en ai marre, dans 15 jours, je vais le prendre et tout. Tu sais quoi? Je vais aller faire la piscine et j'irai mieux, d'accord? Ne vous mélangez pas à ça.
Je sais que ça va être récurrent quand on passe des vacances avec la famille, les amis. Ils ont envie de parler. Non, non, c'est pas le moment. Là, ce mois d'août, là, non, non, ne prenez pas d'infos, pas toute cette merde. Voilà, je suis désolée de vous dire ça, mais pas toute cette merde. Voilà, essayez plutôt, quand vous voyez les gens qui sont un peu dépressifs et tout, machin, eh, c'est quoi, viens, on fait une fête, viens, on fait des ballons, viens, on va à la plage, on va se connecter à la nature, on fait autre chose. Mais si tu n'as pas envie, moi j'y vais tout seul. Profitez de ce moment de pause pour recharger vos batteries énergétiques. Voilà, c'est ça l'idée. Oh, je suis à fond là, aujourd'hui. Donc voilà. Alors, donc, ça, c'est en rapport avec justement le mi-mois. D'accord? Et la pleine lune du 31 août. La pleine lune du 31 août à 3h37. Voilà. Sous le signe du poisson. Alors, elle nous invite à être en connexion avec l'énergie de la guérison. Donc pourquoi? On est à la fin du mois. Ok? On a lâché prise tout le début du mois. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Et du coup, là, je vois pas les choses pareilles. Parce que je me suis permis de me lâcher. De plus penser aux contraintes, de penser qu'au moment présent, de revenir en pleine conscience le plus possible. Et puis là, j'arrive à relativiser, j'arrive à prendre les choses différemment et même à avoir peut-être des idées pour prendre les choses sous un autre angle. Donc en fait c'est ça, la pleine lune du 31 août, ça va nous permettre ça. En fait, par rapport à cette guérison intérieure, d'accord, en fait, focalisez-vous sur cette paix intérieure. Vous l'avez travaillé tout le mois d'août et vous savez comment maintenant la maîtriser. Et c'est ça l'idée pour la rentrée. Donc, être dans l'acceptation, ok, je sais, je connais le schéma, je connais mon collègue qui parle tout le temps des mêmes choses, mais là maintenant je sais mettre des distances. Parce que tout le mois d'août, j'ai travaillé sur moi. J'ai profité des énergies du mois d'août, de la pleine lune, de la nouvelle lune, pour qu'aujourd'hui cette pleine lune soit bénéfique pour moi. Parce qu'en fait, justement, elle nous pousse à ça. Le 31 août, là, allez-y. Je ferai certainement une vidéo pour vous donner quelques méthodes pour être bien connecté. J'en suis sûre. Et du coup, c'est ça. Donc, être dans l'acceptation et dans une énergie de lâcher prise. Le 31 août. D'accord? Parce que vous avez fait en sorte de travailler dessus pendant tout ce mois d'août. Ok? Et je vais vous aider, je vais vous accompagner, je vais seulement faire 2-3 vidéos durant ce mois d'août parce que ça va être intense. Puisque vous allez travailler sur vos schémas habituels, vous allez travailler sur vos croyances et vous allez travailler aussi sur votre paix intérieure. Et ça, c'est tellement beau. Vraiment, c'est tellement bénéfique. Donc profitez de ce moment de pause. Ensuite, le poisson correspond à la carte du pendu. De l'autre sens, tic. Pourquoi je fais ça? Parce que, en fait, le pendu, c'est quoi? En fait, c'est, hé, je lâche prise. Ouh, même la tête en bas, je vois les choses autrement. Oh, ah oui, effectivement, tu vois, j'aurais pas fait cet effort au mois d'août, j'aurais pas travaillé sur moi, peut-être que j'aurais pas vu ça, tu vois? Donc c'est ça l'idée. L'idée avec le pendu, justement, il nous indique que lâchez. Arrêtez de vous sacrifier. Si vous devez vous sacrifier, c'est pour vous et encore. Le sacrifice, c'est souvent pour satisfaire l'extérieur. Vous ne pouvez pas vous sacrifier pour vous. Ça peut être que bénéfique qu'on fait quelque chose pour vous. D'accord? Donc arrêtez de vous sacrifier. Sondez votre intuition, votre cœur pour plus vous sacrifier pour les autres. Alors, le pendu, attention aux erreurs de jugement. Parce qu'on a tendance à dire, ouais, enfin on se juge et on juge les autres par rapport à nos valeurs. On s'en fout. On s'en fout. Vous serez dans l'erreur. Parce que chacun son chemin, chacun son évolution. Et on ne peut pas penser à la place de l'autre. D'accord? Ayez de la compassion, accompagnez. D'accord? Mais ne pensez pas à la place de l'autre. Vous allez vous dévier de votre chemin à vous. Ok? Donc ça, c'est important. Attention à l'inconstance et à l'amour non partagé. Si vous avez une personne devant vous qui oh, j'en peux plus de cette personne,
éloignez-vous. Ne rajoutez pas au niveau énergétique, genre elle me saoule, elle est comme ci, ou il est comme ça, et patati. Non, 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 parce que ça vous éloigne de vous, d'accord? Quoi que les gens font, c'est leur problème, c'est pas le vôtre, ok? Donc attention, et puis ça va vous donner une énergie d'inconstance. Vous allez, ouais, c'est bon, moi je sais où je vais, ça y est, maintenant je suis reposée tout le mois d'août, je suis prêt pour le mois de septembre, et bim, il y a quelqu'un à l'extérieur qui t'énerve. Voilà, t'es déstabilisé. Donc, faites attention à ça, ok? Ensuite, dites-vous que tout ça, ça vient de la peur. N'ayez pas peur. Foncez, foncez, ok? Tant qu'on n'est pas poursuivi par un lion pour qu'il nous bouffe le cul, il n'y a pas de raison, en fait, d'avoir peur. La seule raison, en fait, quand vous avez ce sentiment de peur, c'est parce qu'en fait, vous êtes en train de monter d'un étage. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Et ben, si vous ne le faites pas, il y aura toujours d'autres occasions, toujours d'autres peurs qui vont arriver parce que tant que vous ne le faites pas, ça va revenir, parce que c'est un élément important pour votre progression. Ça, vous pouvez savoir en sondant votre cœur, ok? Ensuite, prendre du recul afin de voir les choses sous un autre angle. Vous dites, hop, le pendu sur la carte, il est à l'envers, tu vois, et puis il regarde, il fait, ah ouais, dans ce sens-là, j'avais pas vu. Voilà. Peut-être que je n'ai pas expérimenté, et là, du coup, j'ai un angle différent, et du coup, je me rends compte que peut-être que je suis responsable un petit peu de ce qui m'arrive. Pas tout, mais mon énergie que je renvoie et l'impact de ce que je reçois. Donc, je suis quand même à 50% de responsable de ce qui m'arrive. Ok? Faites confiance à votre paix intérieure qui vous donnera une autre façon, un autre système de pensée. Voilà. Voilà, on va changer de disque, ok? L'idée, c'est le mois d'août, là, c'est... ah ouais, j'avais le disque, ça fait quand même 40 ans que je l'ai, quand même. Bon, j'en ai 45, ça peut être 20 ans, ça peut être 10 ans. C'est déjà beaucoup. Je vais changer. Parce que là, on traverse... En automne, c'est une grosse transformation, les mecs. Hein. Il va falloir être à donf, hein, je vous le dis. Hein. Là, au mois d'août, lâcher prise. On ne pense pas à l'automne, on pense à être prêt, mais prêt profondément. D'accord? Ok? Donc, voir les choses sous un autre angle. Et si vous vous sentez bloqué, ah, j'arrive pas à avancer, lâchez. Lâchez prise. D'accord? Ne luttez pas. Accueillez. Je suis bloqué sur ce problème. J'accueille. Je dois comprendre quelque chose. J'apaise. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? J'apaise, j'accueille, et je mets en matière avec des solutions, et non pas avec le problème, parce que j'ai accueilli, apaisé, vous vous libérez. En fait, quand on fige, on n'accueille pas, on n'apaise pas, on est là, ah, j'en veux pas, j'en veux pas. Alors là, c'est refus, et bah ouais, mais bon, t'es obligé de le vivre. Donc à un moment donné, si tu le repousses, ça fait comme une boule de neige et c'est de plus en plus gros. Hein. D'accord? C'est ça l'idée. Donc, accueillez. Voilà. Donc, assumez la responsabilité au moins à 50% de ce qui vous arrive. Apaisez pour dire j'assume. Et l'idée va venir. La créativité va venir. Oh, punaise, c'est vrai, il faut penser à ça. Parce que je l'ai regardé sous un autre angle. C'est ça le mois d'août. Ça vous servira à ça le mois d'août. Donc voilà. Donc, ne luttez pas. Dites-vous que c'est pour votre bien. Et surtout, restez positif. Positif. Et quand on reste positif, on va pouvoir voir les possibilités qui s'offrent à nous. Parce que pourquoi? Énergétiquement parlant, si on voit que oh là là, mais j'y arriverai pas, c'est trop dur, c'est trop long, c'est difficile, vous l'envoyez dans l'astral. Et l'astral va vous renvoyer que c'est dur, c'est long, c'est difficile. Tu vois? Alors que si tu dis juste, c'est mon objectif. J'ai envie de donner le meilleur de moi-même. Je sais pas quoi. Et j'ai hâte, comme un enfant, soyez curieux. Et j'ai hâte de ce que la vie, ce que l'univers a réservé pour moi. Et ce mois d'août, j'ai décidé de créer cette ouverture. Parce que je m'aime.
et que je veux avancer et que je crois au bonheur et j'ai foi en moi. J'ai foi en la lumière qui est en moi. C'est pour ça que je fais ce métier. Pour vous accompagner vers votre lumière intérieure. Après, vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Mais voilà, chaque consultation que je fais, chaque jour où je fais des tirages de cartes, numérologie, enfin, je fais pas mal de choses. J'accompagne les gens dans leur paix intérieure. Je leur donne des recettes. Je leur donne... Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'outils, ok? Je sais qu'il faut que je pense positif, oui, je sais qu'il faut que je fasse ça, mais je fais comment? Ben voilà. Donc c'est pour ça que je fais aussi des vidéos sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, pour vous donner des outils. Et puis voilà, je fais comme je peux. Et je sais que je ne suis pas la seule à faire ça. Il y en a de plus en plus qui ont envie de donner un accompagnement pour que les gens s'éveillent, pour avoir une vie plus sereine, tout simplement. Voilà, donc un métier, c'est qu'est-ce que tu apportes au monde? Et l'univers te donnera ce qu'il faut pour que tu puisses le faire. Voilà la phrase que j'ai à vous dire, parce que c'est tout seul là. Et je vous souhaite à toutes et à tous un merveilleux mois d'août et des merveilleux moments de pleine conscience et de synchronicité et de signes, parce que quand on est en pleine conscience, qu'est-ce qui se passe? Il y a des synchronicités que vous pouvez voir, parce qu'il y en a tout le temps, et des signes que vous allez voir, parce qu'il y en a tout le temps, et quand on lâche prise, on les voit, et on les ressent. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, ça a été un plaisir de vous partager tout ça. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Et surtout, surtout, prenez soin de vous et un excellent mois d'août. Et je vous retrouverai certainement durant ce mois d'août parce que, à mon avis, l'important, c'est s'accompagner sur ce lâcher prise. Voilà. Bisous, prenez soin de vous. Je vous envoie plein de lumière. Ciao.